Vous écoutez le module 142 de ce cours en ligne. Darwin abandonne donc la médecine. Son père l'envoie étudier la théologie, car il ne veut pas que la famille soit déshonorée. Il étudiera donc à l'université de Cambridge entre 1828 et 1830. Dans son autobiographie, Darwin revient sur ses convictions religieuses à cette époque. Il écrit ainsi, je cite, « À cette époque, je ne doutais pas le moins du monde de la vérité littérale stricte de chaque mot de la Bible. » En clair, Darwin était un littéraliste biblique. Mais on est en droit de se poser la question. Darwin était-il pleinement conscient de ses convictions et de leurs implications? Ou les avait-il simplement héritées, comme par osmose intellectuelle, de la culture de son temps? En effet, l'Angleterre, à cette époque, était très religieuse. Pendant ses années d'études à Cambridge, Darwin a lu les textes de William Paley. En fait, le livre le plus célèbre de Paley était une lecture requise. Le titre en est « La théologie naturelle » ou « Les preuves de l'existence et des attributs de la divinité, c'est-à-dire de Dieu, recueillis à partir des apparences de la nature ». Comme le dit le titre, l'expression « théologie naturelle » est une allusion à la révélation naturelle et au dessein intelligent. Le livre de Paley est un exemple très classique de l'argument du dessein à partir de la nature. Ce livre a stimulé Darwin, l'a aidé à mettre en place sa conception du monde, et il a plus tard dit que Paley était la meilleure partie de son éducation à Cambridge. Darwin est en particulier très impressionné par le dessein intelligent. Ce n'est que plus tard, à partir de 1876, que Darwin réalise qu'à Cambridge, il a accepté les conceptions de Paley sans vraiment les soumettre à un esprit critique. Dans la citation numéro 5, il confesse avec une honnêteté profonde « Je ne me préoccupais pas à cette époque des prémices de Paley. M'y fiant d'emblée, j'étais charmé et convaincu par la longue chaîne de son argumentation. » Revenons donc brièvement sur les prémices de Paley, sur ces catégories. Premièrement, le dessein intelligent. Paley pense que la nature reflète le dessein délibéré du Créateur. Deuxièmement, et c'est là le concept clé, adaptation parfaite. Paley pense que tout dans la nature s'ajuste parfaitement. Là encore, c'est plus tard dans sa vie, vers 1871, que Darwin explique. Je cite, « Je n'étais pas capable d'aller contre la croyance que chaque espèce avait été créée pour un but. Et cela me fit tacitement supposer que chaque détail de structure, à l'exception de certains rudimentaires, avait un rôle particulier, même s'il n'est pas toujours connu. » Il est important de remarquer que le monde de Paley est statique. C'est par définition un monde anti-évolutionniste, puisque chaque partie de la nature y est parfaitement ajustée. Cette conception était profondément implantée dans la pensée de Darwin, et pendant 40 ans, il n'en fut pas vraiment conscient, et ne fut pas non plus vraiment conscient de la manière dont cela influait sur ses autres pensées. Comme il le dit en citation numéro 6, je cite, « Je n'étais pas capable d'aller contre la croyance issue de ma supposition tacite. » Il est à noter que dans les écrits de Darwin, l'expression « chaque »,« chacun » revient très souvent et vient de la notion d'adaptation parfaite de Paley.
Le troisième et dernier prémisse de Paley sur la nature est la bienveillance. C'est la croyance selon laquelle la nature est entièrement bonne. C'est la fin du module 142 de ce cours en ligne.